Salut à tous! Bien, c'est la première fois depuis maintenant une semaine que je vais redémarrer la moissonneuse ici dans les colzas. On avait laissé la moisson sur pause, des pluies se sont intercalées depuis juillet, là nous sommes le 17. Donc on a attendu que les champs se détrempent, qu'on puisse y accéder avec les engins. Et puis là, ces derniers jours, on a attendu le soleil. Il a fait quelques jours nuageux et pour pouvoir récolter une graine sèche, convenable. Et je me tenais aux aguets pour pouvoir intervenir. Là, je vais lancer un essai, puis continuer et retourner dans les colzas qu'il me reste à faire. Il me reste pas loin des 2/3 à faire. Et j'aurai également des orges à faire rapidement dans la foulée car elle est en train de s'écraser, de s'affaisser, mais c'est pas évident d'être partout. Là, si je devais aller dans les orges, je pense qu'elle serait trop humide, c'est trop tendu encore pour pouvoir la récolter. Il y a bien plus de paille, comme je vous l'ai expliqué. Là, le colza est tout de suite un petit peu plus mûr. Donc là nous sommes dans une pièce d'un peu plus de 20 hectares, essentiellement donc des argilo-calcaires par endroits et pour moitié de la tuf. Donc c'est pas une terre où le colza s'exprime au mieux, c'est-à-dire qu'il va préférer les limons, les bornets. Les parcelles précédentes que vous avez vues dans la vidéo d'avant vont être un petit peu plus jolies. Là il est un peu plus clair, il y a moins de silique, les plantes ont toujours été un petit peu moins exubérantes. Donc il y aura clairement moins de productivité. Mais bon, ça on le sait, hein, on sait que dans ces terrains-là, ça se passe comme ça. Mais bon, il y a du colza. Allez go, ça ressort à 10,9. Donc là d'ici 1 heure il sera en dessous de 10. L'idéal ce sera d'être à 9,5, mais là faut y aller. Je peux commencer à remplir mes remorques. C'est reparti. Hier ça m'a emmené jusqu'à 10h, à 10h30 ça commençait à bourrer à l'entrée du convoyeur. Les tiges commençaient à s'humidifier, puis ça faisait des bouchons, donc on n'avançait plus. Donc là on est reparti, il est pas loin de... il est presque 2h, 14h de l'après-midi et on atteint maintenant des 28 degrés la journée. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ces températures. Là, c'est archi sec. La moisson est enfin lancée. On est le 17 ou 18 juillet.
colza, c'est-à-dire qu'on commence à voir ma coupe, le fond de la coupe, la ferraille. Ça veut dire que le colza n'est pas très fourni. On est vraiment ici sur le rocher. Il y a très peu de terre sur la roche calcaire. Il y a beaucoup de cailloux ici. Et c'est toujours des colzas qui souffrent dans ces endroits-là. C'est pas le milieu où ils s'éclatent le mieux. Et forcément, dans ces endroits-là, la moyenne, le potentiel est réduit. Pas la batteuse, je m'en vais livrer. J'ai réussi à faire. C'est un peu plus propre, bon. Il y a un petit peu d'impureté. On est pas mal. Allez, c'est livré. Et du coup en poids brut j'arrive avec 16 tonnes, 360. C'était son chargement. Donc le colza plus les impuretés, ça pèse quand même moins lourd que lorsque ce sera du blé, et encore moins lourd que de la févrole. C'est reparti. Là on est dans des bonnes veines de terre. Je pense avoir fait la partie du champ qui était la moins productive au début. Et là on est dans des zones avec une terre un peu plus profonde. Vider la dernière remorque pour ce soir. Espérons pouvoir finir. Là il fait nuit dans une demi-heure et j'espère que l'humidité va pas nous prendre. Hier soir à 10h30 c'était déjà trop juste, on a dû arrêter. Espérons que ça nous laisse terminer ce soir, ça serait pas mal. Après on passe à l'orge. Minuit passé d'un quart d'heure et le champ est bouclé. Et étonnamment ça s'est bien battu sur la fin, alors qu'hier 2 heures plus tôt on pouvait plus battre. Donc là c'est nickel. La Mopu est bien pleine et puis j'ai la trémie de rempli. On va faire les comptes un peu plus tard, après les livraisons. Allez, c'est parti, à plus. Comme je vous le disais, on va passer dans les orges. La moissonneuse est juste à côté du champ. Je l'ai équipée tout à l'heure en la soufflant, en l'agressant. Je l'ai plutôt déséquipée de sa coupe à colza. Je vais changer ses différents réglages de battage. Et puis ensuite, on prendra la route car à 5 km, il y a encore un petit peu de colza plus loin. Donc je la rééquiperai à nouveau
pour ces derniers 5 hectares de colza. Mais là on va s'empresser de finir cette orge, absolument, car plus ça va, plus les épis se mettent à tomber. C'est quand même très fragile comme culture, surtout quand on la récolte pas à temps et un petit peu trop tard. Là il est midi, c'est peut-être à peine assez sec. On va aller emmener un échantillon à la coopérative. Oh, ça se remplit bien vite. Et puis papa est allé tester l'humidité du grain, il est à 12,8, donc c'est nickel, c'est bien sec comme il faut. On pourrait même être à 14,9. J'aurais pu commencer un peu plus tôt, mais j'étais pas prêt. Allez, on est lancé dans l'orge. Pendant ce temps-là, la mopu va se remplir et je vais pouvoir emmener comme ça le reste de colza battu hier soir. Il n'y en a qu'un petit tiers de remorque. Il faut quand même que je fasse le trajet avec. Même si je suis pas plein, et je vais pouvoir faire le bilan avec la somme des pesées. C'est la première fois qu'elle transporte un peu plus de 18 tonnes. Donc là on est en orge. La paille est cuite, elle se désintègre au passage de la batteuse. Elle est beaucoup plus cuite que d'habitude parce qu'on est forcément pas loin de 3 semaines après les dates historiques de battage. Du coup on a une paille qui a plus travaillé, qui a plus pris les intempéries, qui est beaucoup plus friable, fragile. Et vous voyez, les épis, hop, ils commencent à fléchir comme ça. Et il y en a, vous voyez, qui atteignent presque le sol. Ils sont à 20 cm. Donc celui-là, on va arriver à le choper. Mais celui-là derrière, on aura du mal. Voilà, il est à 5-10 cm, ça va être compliqué. Vous voyez qu'on coupe la végétation à cette hauteur-là. Il y a pas mal de cailloux ici, donc tant pis, il va y avoir un petit peu de perte. On n'a pas trop le choix. La météo était comme ça. Vous voyez ici, j'étais haut comme ça. Et hop, ils se mettent comme ça. Ils ont perdu un tiers de leur hauteur à peu près. Mais bon, il va y avoir de l'orge quand même. Les remorques se remplissent vite. Il faut que je me dépêche quand même. Ah oui, je vous ai pas fait le bilan du colza car il est fini de peser. Donc voilà, dans ces un peu plus de 20 hectares, avec un type de sol bien particulier, argilo-calcaire, ça sort un peu moins meilleur que dans les limons, les bornets comme on appelle. On est à une trentaine de quintaux, ce qui me satisfait tout à fait. Il y en avait donc 13 tonnes brutes. Et tout à l'heure dans la mopu, un peu plus de 18.
il commence à y en avoir un tas d'orge. Donc il reprend à chaque fois au télescopique pour mettre tout ça en hauteur. Là on atteint je pense un point haut à 4 mètres. Voilà, mais tout n'est pas de moi. Un petit calcul pour calculer ce rendement d'orge. Théoriquement, c'est un rendement qui devrait être différent des orges qui étaient dans les terrains séchants. Alors, il y a 5 remorques, il y a 10 hectares, 7 tonnes par hectare. C'est radicalement différent des 45-50 quintaux dans les terres à cailloux, mais dans des terres à meilleur potentiel. Allez, c'est parti, je vais aller dans le colza, on va emmener la batteuse au champ. Il reste 4-5 hectares et ensuite on passera dans les blés si tout se passe bien. Et voilà, champ terminé, livré. Bon, il reste un petit peu de grain dans la trémie pour pouvoir faire le bilan. Et voilà, nous sommes partis dans les blés. On en fait d'abord pour un confrère en prestation, quelques hectares, et ensuite on passe dans nos blés. Je vais vous laisser là-dessus, c'était une vidéo un petit peu décousue, tout comme la saison l'a été avec ces épisodes pluvieux où il fallait rebondir d'une culture à l'autre. On fera des lives sur Twitch, je répondrai à toutes vos questions et aborder des choses que j'aurais pu oublier ici même. Voilà, à très vite, à mardi prochain, 7h30. Ciao!